Euh, donc la semaine dernière, on avait vu comment Balaram avait été voir avec des messages de Krishna tous ses anciens compagnons, sa famille d'adoption, et comment il avait essayé de les satisfaire du mieux qu'il pouvait pendant plusieurs mois. Après quoi, avoir dansé en cercle avec ses amoureuses, est revenu à Dvarka. Entre-temps, pendant que Balaram était à Vrindavan, il se passait quelque chose du côté de chez Krishna. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, puisque c'est l'histoire du roi Pondaka et ce roi, apprenant la nouvelle d'une manière ou d'une autre que Balaram n'avait pas été vu depuis plusieurs jours dans la capitale de Dvarka, Krishna était possiblement maintenant isolé et faible. Et donc ses ennemis, entendant la rumeur que Balaram ne reviendrait pas, pensant Krishna faible, ils ont saisi l'opportunité de tenter un piège et de combattre Krishna. Voilà comment le chapitre va commencer. Shukadev, donc le narrateur, nous dit au roi Parikshit, donc rappelez-vous, ça se passe il y a 5000 ans, quand le seigneur Balaram était en train de visiter le village de Nanda, Nandagram donc. Qui est allé à Nandagram? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Qui a visité Nandagram? Oh, on a visité ensemble, c'est à Gokul, non? C'est à côté de Gokul. Ouais, Oui, on c'est est allé. c'est pas vraiment à C'est à côté de côté. Gokul. C'est À même assez côté. loin, parce que Gokul, c'est du côté de l'autre côté de la Yamuna. Il faut traverser la Yamuna. Ah, je sais pas. Mais Je me souviens Et, plus. c'est bien à voir au moins une fois. Il y a pas mal de choses à voir. Surtout le temple au sommet de la colline. C'est assez pittoresque. C'est une des parties les plus pauvres de Vrindavan. Euh, alors, le roi de la contrée de Karush pensait idiotement, je suis le suprême. Je suis le Seigneur Tout-Puissant, Vasudev. Et il envoya un message à Krishna. Pundraka était en fait peureux de Balaram. Balaram était réputé pour avoir une force invincible. Mais on sait que Krishna, il avait, même s'il avait tué de nombreux démons, plus que Balaram, il avait un jour, entre guillemets, perdu. Est-ce que vous vous souvenez quand Krishna avait, entre guillemets, perdu Je me souviens plus, mais oui. contre un démon? Ça vous dit rien? Quand il a couru pour aller quand il est allé dans la grotte, là? Voilà, ok. Euh, oui, juste après cela, il s'est enfui. Oui, c'est ça, il s'est enfui pour aller à la grotte, quoi. Voilà. Ouais. Pour voir le sage, là, méditer. D'abord, il est allé à la grotte. Bon, il s'est enfui aussi, mais c'est vrai ce que tu dis, il s'est enfui. Kalayavana l'a suivi. Muchukunda a ouvert les yeux, il l'a transformé en cendre. Ouais. Krishna est revenu voir Jarasandh et avec Balaram, ils ont fui dans une montagne pour sauter du sommet de la montagne Ouais, au mariage de Rukmini. ouais. Mais voilà, il était maintenant Krishna connu sous le nom de Ranchor, celui qui fuit, celui qui quitte le champ de bataille. Donc, pour Krishna, c'était un jeu pour montrer que Jarasandh ne valait même pas la peine, puisqu'il avait perdu 17 fois auparavant,
Il ne méritait même pas la peine d'avoir l'attention de Krishna. Krishna ne le considérait même pas. Plutôt, il s'amusait avec lui, comme un père essayerait de ne pas se faire attraper par son enfant. Pour lui, c'était un jeu. Jarasandh pouvait être balayé d'une pichenette. Mais Krishna préférait jouer avec, comme un chat avec la souris. Mais Jarasandh, dans sa vision, et dans la vision de tous les rois envieux de Krishna, c'était plutôt Krishna est un faible, il est un lâche. On peut le vaincre. Et donc Pundraka, ayant entendu que Krishna était surnommé Arunachal, il s'est dit, si Balaram est invincible et que Krishna ne l'est pas, dès que Balaram sort de Vrindavan, je vais m'en prendre à Krishna. Donc il a envoyé une missive à Dvarka. Quelque chose devrait vous interpeller, c'est que Pundraka, les gens, ils se pensent le Seigneur suprême. Pundraka, il était entouré de gens qui le flattaient de la sorte. Tu es Vasudev, le Seigneur suprême, le maître de l'univers. C'est toi qui es descendu sur Terre pour nous libérer tous. Et donc, étant déjà sûr de lui-même, encouragé par les idiots qui le pensaient pour Dieu, Vasudev, Pundraka, se pensait véritablement, était persuadé qu'il était la source de toute création. Et, donc ça va être un peu le thème de notre semaine. C'est que parfois, les personnes t'encouragent, te glorifient pour ce que tu as accompli, jusqu'au point où ça te fait sentir un peu sûr de toi, un peu confiant, tu prends la grosse tête. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a pas de limite au melon. Il n'y a pas de limite à la taille de la grosse tête. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez penser de vous-même. On aime bien avoir des compliments. On recherche parfois même des compliments. Parfois, on en a désespérément besoin parce qu'on a besoin d'être encouragé. C'est naturel. C'est, c'est important parce que Krishna nous met des obstacles qu'on peut, dans notre vie qu'on peut surmonter tout seul et Krishna nous met des obstacles qu'on doit surmonter ensemble. Et on n'apprend pas à différencier ce que Krishna nous pose comme obstacle individuel, ce qui est sur notre chemin intérieur, qui est notre spécificité, et sur les choses qui nous poussent à sociabiliser et à accomplir ensemble dans le nombre, on ne sera pas capable véritablement d'être un instrument parfait entre les mains de Krishna. Il faut pouvoir avoir l'humilité de dire, OK, je connais mes limites, Krishna me les a montrées, je sais que là, j'ai quelque chose à faire, mais je ne pourrais pas le faire tout seul. Il faut que j'invite et que je stimule les gens pour venir avec moi. Donc, on a besoin d'encouragement, c'est clair, ça fait partie de la vie. Mais le problème, c'est quand on recherche des encouragements, euh, pas pour servir, mais pour se sentir puissant, pour se sentir supérieur, pour avoir de l'importance, pour ressentir qu'on est le centre de l'attention, qu'on a le succès et la victoire, qu'on est le meilleur. Ça fait du bien, tellement de bien à l'ego. Finalement, ils le reconnaissent enfin. C'est moi l'élu, le Christ, le retour, le nouveau Krishna. Je suis l'incarnation prédite dans les Védas, la cachée.
Donc, ouais, on peut aller jusque-là. C'est ce que Pondraka nous montre. Et c'est ce que, finalement, est assez courant en Inde. Vous connaissez l'histoire de Bhaktivinoda Thakur avec Bishakishen. Si vous avez déjà entendu, c'est une histoire assez connue d'un de nos acharyas, le père de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, qui était le maître spirituel de Srila Prabhupada. Il avait un jour combattu légalement, on va dire, juridiquement. Il avait emprisonné quelqu'un qui se faisait passer pour Dieu, parce que c'était un yogi qui avait obtenu des pouvoirs mystiques. Il pouvait faire apparaître du feu, il pouvait lire les pensées. Donc, quant à ce genre de faculté, tout de suite, les gens sont impressionnés et ont tendance à penser que tu es un avatar. Et donc, eh bien, cette personne se disait, je suis Vishnu. Et parmi, comme je suis Vishnu, je suis aussi Krishna. Et donc, venez danser avec moi. Faisons la danse rasa. Et donc, cette personne se prenait pour Dieu, imitait Krishna et, bien sûr, prenait du plaisir dans les activités les plus interdites. Voyant cela, Bhaktivinoda Thakur a décidé de mener en justice et d'enfermer cette personne qui maltraitait eh bien, les incrédules. Finalement, il avait trouvé que ce yogi-là, qui avait des dreads qui descendaient jusque par terre, il contenait toute la Shakti, l'énergie de ses pouvoirs mystiques dans ses cheveux. Et donc, ils ont coupé ses cheveux, et quand ses dreads sont tombés, eh bien, il a perdu tous ses pouvoirs mystiques et il s'est suicidé en prison. Voilà, donc c'est assez courant. Je dirais même, moi, quand je vais distribuer des livres, quand je vais chanter les saints noms dans la rue, je vois souvent des gens qui se prennent, pas pour Krishna parce qu'on n'est pas en Inde, mais pour Jésus. Vous en avez déjà vu? Oui, Ouais, c'est courant hein, quand même. Hein. même des femmes. Ah. Très cool. Et pour les femmes, c'est un peu plus dur, mais pourquoi pas? Ce qui se passait, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé quelqu'un, il chantait admirablement bien dans la rue des chansons à la gloire du Christ. Et à un moment, il y a une personne en béquille qui est passée. Et il s'est arrêté de chanter. Moi, j'étais en train de distribuer des livres, pas loin de lui. Et il est arrivé vers la personne. Il a dit, je vais faire un miracle en place publique. Abandonne tes béquilles et la foi dans le nom du Christ. La puissance du Christ est transmise à travers moi. Il est en mon cœur. Et la personne a essayé de lâcher ses béquilles, mais en fait, non, ça marchait pas. Il pouvait toujours pas marcher. Donc, il a repris ses béquilles. Et puis, le mec qui se prenait pour le nouveau prophète, il a dit, c'est parce que tu n'avais pas assez la foi. Le jour où tu auras la foi, tu pourras remarcher. Donc, voilà, on se prend pour des nouveaux prophètes, pour le retour du Christ. Et donc, ça, c'est un point important, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que notre mental peut nous faire penser de nous. On peut penser qu'on est le plus grand de l'univers, qu'on est le centre. Et donc, certains sont si fiers d'eux-mêmes, de leur victoire, qu'ils peuvent se penser les maîtres du monde. Dans l'Inde, il y a une philosophie qui est assez courante, c'est que on pense qu'on est Dieu, mais qu'on l'a oublié, que c'est caché temporairement, que le potentiel d'être Dieu réside en nous. C'est assez courant. C'est ce qu'avait prêché Shankaracharya. Donc, vous étonnez pas de trouver ça sur votre route. Et il y a des gens pour croire, parce que la philosophie, elle plaît quand même. C'est en termes de développement de personnel, c'est le top, quoi.
Mais Dieu, tu ne te rends pas compte. Tout cela est en toi, tu n'as qu'à chercher. Donc, ça peut faire rêver. Mais après, on se rend vite compte que bah, si on est Dieu, en fait, Dieu, il est pourri quand même, parce qu'on est limité. Même avec la philosophie à la noix, ça reste limité. Donc, quel que soit le succès, s'il n'est pas basé sur une conscience spirituelle, une conscience de Krishna, ça va finir tôt ou tard en lamentation. Comme ce que va vivre Pondraka, on va le voir aujourd'hui. Mais si on reconnaît que Krishna est la source de notre succès, le melon ne va jamais gonfler. Au contraire, ça va être le soutien de notre victoire continue. Dieu est avec nous. On n'est pas Dieu. Ça, c'est la différence. Et donc, Pandraka, il nous donne une leçon, c'est que aujourd'hui, si vous voulez éviter d'avoir le gros melon comme Pandraka, de penser que vous êtes supérieur aux autres, eh bien, même dans les sociétés d'aujourd'hui, les leaders, ceux qui réussissent le mieux en général, qui sont plus appréciés, qui sont heureux dans leur management, c'est ceux qui acceptent les retours d'autrui, mais pas que les retours qui vont dans leur sens. Quand vous êtes comme Pondraka et que vous vous entourez de gens qui sont que positifs avec vous, vous pouvez penser que vous l'avez fait, vous avez atteint le top. C'est comme quand, je vous fais une petite confidence, hein, mais quand je suis en France, tous les dévots me disent, waouh, c'est trop bien ce que tu fais ceci, cela, trop bien. Et après, quand je vais en Inde, je me rends compte, moi, en fait, je suis personne. Oui, parce qu'en Inde, les gens, ils parlent sanskrit couramment, ils ont appris toute la Bhagavad Gita par cœur, ils ont appris le mridanga et tous les instruments depuis qu'ils ont 1 an ou 2 ans. Ils chantent admirablement bien, ils cuisinent d'enfer toutes les épices. Moi, quand j'ai appris d'eux, donc quand je reviens, waouh, Rivati, super. Bah, quand je retourne là-bas, je sais pas, je suis toujours le débutant en fait. Mais si je reste trop longtemps en France, parmi que je m'entoure trop de gens qui n'ont rien vu d'autre que moi, et ben, c'est dangereux pour moi. Et pour eux aussi, en plus. Ouais. Donc, l'idée, c'est que un jour, hein, je vous raconte une histoire, ça va vous donner une perspective. C'est que Prabhupada, il voulait de l'aide pour construire l'ISKCON à ses débuts. Quand il était aux États-Unis, il avait envoyé des lettres à ses frères en Dieu de la Gaudiya Math. Et il avait dit, venez m'aider, venez, je vous donne des positions dans l'ISKCON. Même après ma mort, pour mon départ, je vous mets à Acharya. Vous deviendrez le leader. Donc venez me soutenir, moi et l'ISKCON. Ça marche. Je suis à New York. On a déjà ouvert plusieurs centres. C'est en train de se passer. La prophétie, la volonté de notre maître spirituel, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, est en train de s'accomplir. Venez me soutenir. Ces lettres ont été envoyées. Et une lettre de réponse d'un de ses frères en Dieu était: je préfère être un gros poisson dans une petite mare qu'un petit poisson dans un océan. Donc ils ont refusé de coopérer. Pourquoi? Parce que on est confortable quand on est le leader d'une petite communauté, d'une petite structure, d'une société. Mais quand on est le petit parmi les meilleurs, ah, là, c'est plus difficile parce qu'on doit se faire corriger, parce qu'on n'est plus le centre d'attention, etc. Donc, généralement, mon frère me disait à l'armée, j'ai un jour demandé pourquoi t'es pas allé plus loin que chef caporal? Et il m'a répondu, franc, parce que c'est bien d'être grand parmi les petits plutôt que petit parmi les grands.
C'est plus confortable, moins d'efforts à faire. De la même façon, si on veut avancer dans la vie spirituelle, la logique du gros poisson dans le petit étang ne fonctionne pas. Parce que la vie spirituelle suppose la progression permanente. Et donc, si vous êtes, Keshava Maharaj, il dit souvent ça, si vous êtes, mon frère en Dieu, Keshava Maharaj, il dit souvent ça, si vous êtes le meilleur dans une salle, c'est que vous devriez changer de salle. Autrement dit, trouvez quelqu'un qui, pas simplement qui vous inspire, mais vous challenge. Et ça, c'est simple. Vous installez une mourtie de Prabhupada chez vous et ça va vous challenger. Quand vous allez regarder Prabhupada, vous allez vous dire, OK, j'ai quelque chose à faire pour lui. Et Prabhupada a fait beaucoup pour moi. Qu'est-ce que je peux lui rendre? Même dans les sociétés védiques de l'ancien temps, tous les rois s'entouraient de prêtres capables de pouvoir la parole ferme pour pouvoir les reprendre, les recadrer. On avait même, il n'y a pas si longtemps que ça, des rois connus comme Chandragupta en Inde et Chanakya Pandit. Ça vous dit quelque chose, Chanakya Pandit? Ouais. C'était un conseiller de Chandragupta qui était un roi merveilleux de l'Inde il y a quelques centaines d'années. Et celui-ci, Chanakya Pandit, c'était, si vous voulez, le premier ministre, l'équivalent du premier ministre du roi. Et lui, il vivait dans une hutte à côté du palais royal. Il voulait pas toucher aux opulences du palais royal. Et quand il allait le voir, il lui expliquait fermement et clairement ce qu'il devait faire et ce qu'il faisait mal. Et le roi acceptait. Et donc, du coup, Chandragupta avait, on va dire, réussi à unifier l'Inde, ce que auparavant et ce qu'après lui, eh bien, l'Inde n'a jamais connu pendant, ouais, jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Inde a été partitionnée depuis, etc. Donc, généralement, en Inde, l'histoire prouve que les rois n'arrivaient pas à unifier. Il y avait toujours des cantons indépendants. Chandragupta avait réussi. Et il avait réussi parce qu'il s'était entouré aussi de gens éclairés et qu'il acceptait d'être éclairé et recadré. Ça ne marche pas toujours. On voit Dhritarashtra. Vous voyez, c'est qui? Dhritarashtra. Oui. Vidour. Bhishma, Dronacharya. Sans cesse. N'écoute pas ton fils. T'es trop attaché à ton fils. Rejette-le. Quand Duryodhana était un bébé, Vidura a dit tous les signes astrologiques de cet enfant font que sa charte va te pourrir la vie. Si tu le gardes dans ta dynastie, ça va être la ruine. Abandonne-le, mets-le quelque part. Ne lui donne pas la succession du trône. Dhritarashtra a dit non. Et toute sa vie, il a gardé sous sa tutelle Duryodhana. Et à cause de ça, la guerre de Kurukshetra est arrivée. Donc, non seulement on devrait s'entourer de personnes qui nous correctent, qui nous corrigent, mais on devrait aussi être agir après avoir été instruit, si on veut pouvoir avancer. C'est le danger de la complaisance. On a tendance à vouloir être encouragé, c'est normal, mais du coup, si tout le monde autour de nous est subordonné, c'est dangereux, on va devenir complaisant. Oui, on aime bien avoir tout sous contrôle, n'est-ce pas? C'est normal. Ça fait partie, on a besoin que les choses aillent naturellement, coulent de source, et donc on veut que tout soit sous contrôle. Mais spirituellement, tout était sous le contrôle de Krishna, donc ça fonctionne pas. Donc Pundraka, c'était son problème. Il voulait tout avoir sous son contrôle et il était mal entouré du coup. Ouais, dans la vie spirituelle, un autre point, c'est que en fait tout succès, toute victoire qu'on a eue, ce n'est du fait que de la compassion qu'on a reçue des autres.
Dans la société d'aujourd'hui, on se décore pour recevoir des compliments. On se fait beau, on met du gel dans les cheveux, on se fait belle, on fait des couleurs. On essaye de suivre la mode, on prend des choses de marque, on devient un produit des médias, on s'intéresse au foot, tout ça pour voilà qu'on puisse faire partie de la société, que les autres puissent nous apprécier aussi. Mais le spiritualiste, pour lui, tout ça c'est secondaire, les appréciations des gens du commun. Ce qu'il considère le plus, c'est l'appréciation de Krishna. Et pour ça, le spiritualiste, il est prêt à braver les illusions des autres. Il est prêt à aller au-delà de la surface du bonheur matériel. Il est prêt à renoncer à l'appréciation des gens du commun pour accepter les bénédictions de Krishna. Donc, le spiritualiste, il n'est pas comme Pondraka, il ne cherche pas à se faire passer de la pommade. Le spiritualiste est prêt à recevoir la bénédiction de Krishna même si cela lui coûte la critique de toute la société entière. Donc, faut jamais être comme Pondraka, jamais penser qu'on a réussi à être le meilleur des meilleurs. Nous, en tant que dévots, en tant que spiritualistes, on considère qu'il y a toujours une marge de progression, qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous, que ce qu'on est aujourd'hui est le fruit des autres. Et donc, faut jamais, même si on aspire à être dévot, on a besoin d'encouragement sur la voie spirituelle pour nourrir notre foi. Mais c'est pas que les dévots qui aiment complimenter, naturellement, parce qu'ils sont gentils, vous disent, ah, tu es le prochain acharya, tu fais ça tellement, tu es vraiment très pur, tu es incroyable, etc. Euh, il faut tout de suite se dire, il a raison. Non, plutôt on dit, ça va, c'est la miséricorde de mes prédécesseurs, c'est Krishna. Puis même, voilà, parfois on se dit, ok, je vais suivre le protocole de Prabhupada, je vais me lever tous les matins, je vais faire tout ce qu'il demande. Mais c'est pas parce qu'on fait, on suit exactement les rituels que ça y est, on est devenu un pur dévot, on est devenu Prabhupada. Donc, c'est pas parce qu'on agit comme un dévot qu'on est devenu un dévot, pur dévot. Ça y est, qu'on a atteint le top, le maximum. C'est pas parce que les autres croient qu'on est un pur dévot qu'on est un pur dévot. Mhm. Attention, les gens vont vous le dire. Ah, tu es un saint. Et ça va, ils le pensent, pas de problème. Mais ne vous laissez pas avoir. Vous commencez à le croire vous-même, c'est le début de la fin. Donc, c'est pas parce que vous agissez comme un saint que vous êtes forcément un saint. C'est pas parce que les gens croient que vous êtes un saint que vous êtes un saint. Et c'est pas parce que vous prêchez aux autres qu'il faut être saint que vous êtes saint. Je le dis pour moi, celle-ci, d'accord? Je pense qu'on peut le dire pour tout le monde. Oui, Un dévot, un spiritualiste, un dévot de Krishna ne pense jamais de lui-même qu'il est un saint. Et s'il pense de lui-même qu'il n'est pas un saint, alors parlons même pas qu'il pense qu'il est Dieu lui-même. Donc voilà, la logique opposée à celle de Pondraka. Est-ce que vous vouliez réagir, partager quelque chose?
c'est très intéressant pour moi de t'entendre dire tout ça et ça me touche beaucoup parce que c'est ce que je traverse exactement en ce moment en fait. Comme à Hmm. chaque fois, hein, tes messages ils sont hyper pertinents et merci encore Sagat. Mais moi, je suis sûr que tu es une maman parfaite. Oh là, on en parle ou on n'en parle pas, comme on dit des fois. Euh, je fais de mon mieux, on va dire. Ça suffit pas toujours, mais je fais ce que je peux. Tu- Comme tu dis, Bapti, on est tous parfaits dans notre imperfection. Ah, waouh! Ouais. Ça, c'est Et beau. on fait de notre mieux, voilà, c'est pas mal. C'est beau. Parfait avec mes imperfections. Et tu sais, c'est quoi le plus dur? C'est que les gens sont sincères et il faut accepter leurs compliments. Mais voilà, la patate chaude qu'on reçoit, qui est le compliment, faut qu'on le passe à d'autres. En gros, On donc, la donne à Christina. donc moi, j'ai des phrases toutes prêtes quand on me fait des compliments. Est-ce que vous voulez les connaître? Oui. Ouais. Ouais. C'est pas moi, c'est Krishna. Et elle est classique. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Vas-y, Mais on est Chacun dans dis-nous. son jeu. Un peu de variété. Donc, une de mes phrases de référence, c'est en sanskrit, on dit Atmavan Manyate Jagat. Ça veut dire on voit le monde comme on est. Donc, si tu me vois bien, c'est que tu es bien. Hmm. Hmm. Ou la classique, mais je suis que le reflet de ta beauté, ou je suis que le reflet de ton succès, L'effet miroir. de ta Ok. lumière. Voilà. Je ne suis que ton miroir. Exactement, Krishna. Voilà. Donc, ça aussi, elle est pas mal. Voilà. Mais on peut dire juste, voilà, grâce à la miséricorde du gourou, des dévots, sans eux, je serais rien. Ça marche aussi. Donc, ouais. Mais partager un truc Oui, par vas-y. rapport à ce que Vas-y. j'ai dit tout à l'heure, de, de se prendre pour Dieu. J'ai eu une période de ma vie où je sais pas, Krishna m'a permis de goûter à mon estime de moi, mais très fort. Hmm. Je vivais ça vraiment autour de moi quand j'avais 17 18 ans. Je vivais ça autour de moi où en fait tout le monde m'adulait, quoi. Alors qu'avant j'étais le vilain petit canard. Donc il y avait un ascenseur émotionnel très fort. Et à un moment donné, je me suis posé ces questions. Je ne suis pas allé jusqu'à dire que je suis Dieu, mais je me suis dit, je dois vraiment être quelqu'un d'exceptionnel pour qu'il m'arrive tout ça aujourd'hui. Donc, mais ça a été à un moment donné une bascule où je dis, est-ce que ça devra devenir une quête pour savoir ce que j'ai à faire sur cette planète, ou est-ce que je me contente d'être le préféré de Dieu? Parce que je le ressentais comme ça à ce moment-là. Hmm. Et, euh, et on va dire que j'ai eu un peu les deux phases. Hmm. À un moment donné, j'étais un peu Dieu, puis après, j'ai pris une grosse claque, et puis après, j'ai dit non, c'est pas moi. Donc, faut que je sache ce que je fais ici sur Terre. Quel est mon service, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ce que tout le monde vit, hein. C'est le syndrome. Enfin, on le voit généralement chez les enfants, quoi. Ça, c'est très visible chez les enfants. C'est que quand on est enfant, hein, je me rappelle, je me pensais le centre du monde, quoi. Et je pensais que tout le monde était à mon service. Ah oui, mes parents étaient à mon service, les invités étaient à mon service. On m'écoutait, on me regardait, on me complimentait. Pouvait piquer n'importe quelle crise. Si je m'y arrangeais bien, ça passait. Pouvait avoir- L'enfant rêvé. Ouais, un petit peu, un petit peu, quoi. Surtout quand tu as des parents qui sont plutôt occidentaux, quoi, qui te laissent faire, qui prennent pas trop le bâton. Ouais. Quand le bâton tape, là, t'es moins Dieu, tu vois, parce que mais tant que t'as pas le bâton, ça va, quoi. Et ouais, finalement, c'est un peu tout le syndrome des enfants. On passe tous un peu par là. Je me rappelle, il y a
un dévot, il m'a dit quand j'étais enfant, je croyais que c'était moi qui levais le soleil et qui le faisait le coucher. Oh. Pas de limite. Le syndrome de l'élu. Après, c'est vrai, après, la vie nous enseigne, on se dit, bah, je suis un petit dieu finalement, hein. Bah, il y a les demi-dieux et moi, je suis le quart de dieu, quoi. Quart dieu. Donc après, on se dit, ben ouais, en fait, il vaut mieux être serviteur de Dieu, ça sent mieux. Merci Krishnaras. On peut sombrer dans la folie, hein. Je vois quand tu parlais de quand il y a le bâton, on se sent plus pour Dieu, mais on peut ouvrir le livre de Krishna et dire, ben même Krishna, il se fait battre par Yashoda. Oui. Oui, Yashoda, oui. Donc, moi aussi, ça m'arrive. On peut aller très loin, en fait, hein. Mais je pense Ouais. que tant qu'on ne prend pas une claque monumentale, on peut toujours se mentir continuellement. Bon, après, il faut soulever des montagnes aussi quand même, hein. Il faut prendre Krishna comme il est dans sa globalité. C'est vrai, c'est vrai. Mais en général, on prend que ce qui nous arrange à ce moment-là. On arrache la page du livre de Voilà. Krishna, le On chapitre met là. un stabilo sur les mots qui ne nous intéressent pas. Tu lèves un caillou et tu dis, mais c'est une montagne pour les fourmis. Voilà. Euh, Le dieu des fourmis, oui, c'est ça. Donc ça existe, même en nous quelque part. Voilà, si on, si on la fait bouillir un petit peu, cette tendance, elle peut se retrouver de manière subtile ouais. en nous. En nous. Le fait de ne pas être capable de coopérer avec des gens qui ont une vision différente de nous, de monter dans les tours et la colère et le ton parce on peut pas accepter d'être confronté. Le fait de pas d'être déprimé ou totalement parce qu'on peut pas accomplir ce qu'on voulait. Voilà, toutes les choses comme ça, et c'est un peu ça subtilement en fait. Ah, c'est l'idée que je pensais que j'étais grand, mais j'accepte pas que je suis petit, quoi, et faillible en quelque sorte. Donc, bref, on va le finir ce chapitre, alors on va avancer. C'est intéressant On va comme. avancer aujourd'hui, on va faire plus que ça. Donc, alors, celui dont le cerveau était lent, le roi Pondraka, envoya un message au Seigneur Krishna qui est inscrutable, invisible à l'œil de tous, surtout des non-dévots. Il envoya un message à Dvarka. Pondraka agissait juste, ah, tiens, on en parlait, comme un enfant capricieux, comme un enfant capricieux qui prétendait être roi et que les autres enfants, eh bien, acceptaient de jouer ce jeu. Arrivant à Dvarka, son messager, qui était tout aussi idiot que son maître, trouva Krishna aux yeux pareils au lotus, à la Vindaksha, dans son assemblée royale, entouré par les Yadus, et relaya donc eh bien, le message du roi Pondraka. Le message disait: Je suis le seul et l'unique Seigneur Vasudev. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui suis descendu en ce monde pour montrer ma compassion à l'ensemble de tous les habitants du monde. Par conséquent, abandonne ce faux nom qui est le mien. Comme d'habitude, à chaque fois qu'un méchant essaye de s'en prendre à Krishna, la déesse Sarasvati pose sur sa langue une telle construction de phrases en sanskrit que, eh bien, ce qu'il dit peut vouloir dire l'inverse. Donc, on peut comprendre, interpréter les mots de Pondraka de cette façon. Vishwanath Chakravarti Thakur nous dit
Parce que je suis idiot, j'ai assumé des attributs qui sont les tiens. Et tu es en train de m'autoriser à les utiliser à tes dépens. Par conséquent, je t'en prie, viens me défaire de cela et libère-moi en me forçant à les abandonner. Donne-moi un combat et donne-moi la libération en me tuant. Je ne suis pas descendu pour montrer ma compassion aux habitants de ce monde, parce que je suis inférieur et insignifiant. Donc voilà. Sûrement Krishna a dû entendre ça aussi. Et Pondraka continue la lettre. Oh, membre de la dynastie Satvata, abandonne mes insignes personnels que tu portes à mes dépens et viens prendre refuge auprès de mes pieds pareils au lotus. Si tu ne le fais pas, tu dois venir m'affronter et me donner un duel. Comme d'habitude, la déesse Sarasvati lui a fait dire en fait, fais-moi abandonner mes fausses désignations. Accepte ma maison comme ta propriété. Et quand ils ont entendu donc cette lettre, tout le monde dans l'assemblée a rigolé. Le roi Ugrasena, Aniruddha, Pradyumna, Satyaki, tout le monde était là, Balaram, tout le monde rigolait, se tordait de rire. Et donc les Yadous ont dit, mais si le roi Pondraka, c'est la personne suprême, alors il devrait être omniprésent et omniscient comme l'âme suprême. Mais le roi Pondraka ne sait pas que par ce message, dans le futur, il vient de déclencher sa propre mort par son insolence. Alors après avoir fait quelques blagues devant le messager sur son roi, Krishna vint à dire au messager de relayer un message pour son roi. Ô toi, idiot, je vais te faire tomber ces insignes dont tu prétends être l'acquéreur premier. Si d'une manière ou d'une autre tu as acquis ces symboles de Vishnu, c'est sûrement parce que tu les as volés de moi. Et si tu ne les as pas volés de moi, alors permets-moi de te donner les miens. Et surtout, fais attention quand tu vas recevoir les insignes de Vishnu que je porte, parce que ta tête pourrait bien tomber sur le sol quand je te donnerai de ma main mon disque, chakra. Pondraka est sûrement un mécréant et un vaurien. Je vais jamais prendre refuge auprès de lui. Plutôt j'utiliserai mon disque Sudarshan Chakra pour le tuer. Lui et tous ses alliés. Quand tu seras mort, gisant par terre, ta face sera couverte par les vautours et toutes sortes d'oiseaux. Après avoir mangé ta chair, avec le temps, en putréfaction, tu deviendras le reste des chiens. Alors vous avez vu quand même, Krishna, il mâche pas ses mots. Pourquoi Krishna, il est si en colère? Vous avez une idée? Il le provoque Ouais, encore. Pour lui donner une leçon. Je crois ouais. qu'il Pour lui dire, bien sûr, pour lui dire, d'une part,
Krishna lui renvoie la balle. Ok, tu te prends pour Dieu, on va voir très rapidement qui est véritablement Dieu, la personne suprême. Mais le point aussi, c'est de montrer qu'il y a une chose que Krishna ne supporte pas. C'est que quand on essaye de le suivre, on cherche à prendre sa place. Hmm. Il n'aime pas les imitateurs. Hmm. Et une chose que Krishna haït par-dessus tout, c'est ceux encore qui disent que Dieu n'existe pas. Krishna les tolère. Mais ceux qui disent je suis Dieu et qui trompent les autres, ça, Krishna, il pense que c'est encore pire. Depuis notre enfance, on apprend à naviguer quand on est enfant en imitant le rôle de nos parents, leurs activités, comment ils parlent. Mais si l'enfant il pense à un moment que parce qu'il arrive à faire comme le papa qui met la table et qu'il commence à penser que c'est lui maintenant le père de la maison, le père va véritablement lui rappeler qui est qui. De la même façon, il y a une anomalie quand on pense que on sert Dieu et puis que d'un coup, en fait, on pense qu'on va remplacer Dieu et qu'on est Dieu. Krishna va aussi nous remettre à notre place en bon père de famille. Et c'est pareil, souvent ça arrive hein, dans la société des dévots, c'est que, par exemple, voilà, Prabhupada, un acharya, un maître spirituel, une figure, un pur dévot de Dieu, un prophète, un messie, appelez-vous ça, appelez ça comme vous voulez, il est là, vous le servez, vous êtes proche de lui, et à un moment, parce que vous arrivez à faire ce qu'il fait, parce que vous êtes imbibé de sa présence, vous commencez à prendre ses traits de caractère, vous commencez peut-être à développer la mentalité que je suis comme lui, je peux le remplacer. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans l'ISKCON, après le départ de Prabhupada, en gros. Et c'est un peu ce qui se passe en général dans toutes les religions, quoi. On suit le maître et après on veut prendre la place du maître. Et on prétend être au niveau du maître. Prabhupada, il avait même vu ça de son vivant. Quand Prabhupada était allé à New York, il avait commencé l'ISKCON, il avait lancé l'association mondiale et tout ça. Alors même, c'était une époque, il n'arrivait même pas à payer le loyer. Je ne sais pas si vous imaginez la- l'impétuosité de Prabhupada. Je n'arrive même pas à payer mon loyer, je suis en train de fonder une société internationale. Mon commerce n'arrive même pas à rentrer de l'argent, je pense déjà que ça va être une multinationale. C'est Prabhupada. La confiance, la foi en Krishna. Donc Prabhupada fait ça. Et voilà, ce qu'il avait vu arriva. Ce qu'il avait envisagé se mit en œuvre. Et au bout d'un an, Prabhupada a eu des palpitations. Et donc l'air à la plage ne lui allait même pas, c'était pas suffisant. Il avait besoin de rentrer en Inde pour prendre de la médication spécialisée. Donc il est parti pendant un an. À cette époque, il avait déjà fondé sur la côte est, donc à New York, et sur la côte ouest, à San Francisco. C'était les 2 premières années. Pendant un an, Prabhupada a laissé en charge les dévots qu'il avait formés quand il était aux États-Unis. Quand il est revenu, il avait noté, c'était le premier Ratha Yatra à San Francisco. Lors de ce Ratha Yatra, où Prabhupada était présent, il s'était remis en condition, il avait noté que pendant qu'il n'était pas là, les gens
certains de ses disciples avaient pris la grosse tête au point de dire que Prabhupada, c'est une vieille personne. Il y a des gens beaucoup plus dynamiques et qualifiés que lui. Donc, Prabhupada voyait que parmi ses disciples, il y en avait déjà qui tentaient de prendre le fruit de son travail, le fruit de sa miséricorde. Et donc, il avait convoqué plusieurs de ses disciples dans un meeting secret. Tout ça, c'est dans le Prabhupada Lilamrita, vous pouvez le lire, où ils discutent, voilà, quelle est la situation, quel dévot essaye de prendre la position de Prabhupada et lui tire dans les pattes. Et Prabhupada, il disait, c'est ce qu'on appelle la philosophie impersonnelle, le mayavadisme. Suivre quelqu'un pour le remplacer. Et donc, il y a une grosse différence, voilà, entre être un serviteur et être un imitateur. Grosse différence. Hmm. Je continue. En fait, j'avance pas trop là, je remarque, mais le chapitre est pas long, donc ça va aller. Ainsi, Krishna parla au messager et lui demanda de convoyer sa réponse insultante. En bon terme, hein. Voilà, exactement, mot pour mot, insulte pour insulte. Et donc Krishna, après quoi? Après avoir relayé le message, il fit son chariot et s'en alla en périphérie du domaine de Kashi. Alors, pourquoi Krishna va à Kashi, donc à Varanasi, là où il y a la Kumbh Mela, alors que Pondraka n'est pas de ce comté, c'est le roi de Karouche, c'est une autre province, c'est parce que lui et le roi de Kashi sont copains. Et donc à Pondraka, il était chez son copain à ce moment-là, et Krishna avait eu vent de cela et y alla, dans la ville de Kashi. En voyant toute la préparation au combat, à la guerre, que Krishna faisait en dehors de sa ville, eh bien, le Maharati, ça veut dire le puissant guerrier, Pondraka, s'en alla rapidement le trouver avec deux divisions militaires appelées Akshouini. Ça fait à peu près, en gros, 400 000 têtes. Donc une armée de 400 000 hommes, avec à sa tête Pondraka, va affronter Krishna et l'armée de Yadu. L'ami de Pondraka, le roi de Kashi, suit aussi derrière, avec 600 000 têtes. Donc trois divisions Akshouini. Donc là, en gros, il y avait 1 million. Krishna vit Pondraka porter ses propres insignes, ses insignes de Vishnu, à savoir la conque, le disque, le club, pam, et puis l'épée, on nous dit ici, pas le lotus, l'épée Nandaka. Il portait aussi une réplique de son arc, Taranga. Vous vous rappelez de ce nom, hein, n'est-ce pas? Et il portait une réplique du Srivatsa. Srivatsa, vous voyez la poitrine de Krishna. Il y a les... Attendez, faut que je baisse la caméra. Vous voyez les tétons de Krishna ici. Là, il y a une touffe blanche. Là, il y a une ligne dorée sur le torse de Krishna. La ligne dorée sur la partie droite, le torse de Krishna. Pardon, je me trompe. Oui, c'est la partie droite. Parce que je regarde l'écran et c'est l'inverse. En fait, ça, c'est ma droite, ok? Donc, sur la partie droite, il y a la ligne dorée de Lakshmi Devi. Sur la partie gauche, il y a la touffe blanche qu'on appelle Srivatsa. C'est les deux insignes qui distinguent Krishna de tous les êtres qui lui ressemblent sur sa planète. De la même façon que ce sont les deux, en tout cas Vishnu a le Srivatsa, c'est un insigne qui le différencie de tous ceux qui lui ressemblent sur les planètes Vaikunta.
Et donc, eh bien, il avait une fausse touffe de poils blanches aussi, notre ami Pondraka Vasudev. Et il portait aussi le Kostuba, Le joyau. ce rubis, émeraude, euh, un joyau multicolore. Et il portait voilà, une guirlande de fleurs de 5 couleurs. Et bien sûr, il était habillé, pardon, euh, avec les habits de fine soie dorée qu'on reconnaît à Vishnu et à Krishna, à Vasudev. Sur sa bannière, il avait été jusqu'au point de mettre l'emblème de Garuda. Donc il avait fait tout ça dans les détails. Il portait une couronne comme Vishnu et des boucles d'oreilles en forme de requin, de crocodile. Ça dépend comment on voit les choses. Alors, Moi, euh, je me suis demandé comment il a fait pour imiter le disque Sudarshan. ok. Tu veux que je te donne la réponse? Oui? Ok, ben, je l'ai, ça tombe bien. Ah, d'accord. C'est dans le Padma Purana. Alors, en fait, le Padma Purana nous relate une partie de l'histoire qu'on n'a pas dans le Bhagavatam. C'est que un jour, Pundaraka avait décidé de prendre la place de Dieu. Et donc pour ça, il avait fait des austérités pas possibles. Il avait médité, il avait jeûné dans une place solitaire dans la forêt, en adorant Shiva pendant 12 années. Au bout de ce temps, Shiva, avec ses 5 têtes, Panchamukhi, lui apparut et lui dit, s'il te plaît, je t'en prie, choisis donc une bénédiction. Euh, Auquel cas, Pandraka répondit, toi qui donnes tout ce que désirent tes serviteurs, je t'en prie, donne-moi une forme similaire à celle de Vasudev Krishna. Ce qui s'est passé, c'est que le Padma Purana nous raconte que Krishna est célèbre. Krishna est célèbre, pas simplement comme un guerrier réputé, comme un monarque exemplaire, mais aussi euh, comme l'homme le plus beau de la planète, et donc comme un parfait don Juan. Entendant les gloires de Krishna, Pundaraka est devenu jaloux. Pourquoi tout le monde parle de Krishna? Pourquoi tout le monde dit qu'il est plus beau que moi? Pourquoi tout le monde dit il y a un monarque plus merveilleux que moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Laissez-moi devenir comme lui alors. Donc, eh bien, Pundraka avait fait ses austérités pour devenir comme Krishna, pour avoir la gloire de Krishna. Et donc, Shiva vint à lui donner la bénédiction qu'il souhaitait. Et il vint à lui donner un faux chakra, 4 faux bras, une fausse conche, une fausse conque, pardon, c'est à cause de l'anglais, une fausse masse et un faux lotus. Quand on dit des faux bras, c'est que c'est pas des bras mécaniques véritablement, c'est que ce sont des bras qui sont pas spirituels. Il lui a donné, Shiva, euh, une forme semblable à celle de Krishna, mais c'était pas spirituel. C'était une contrefaçon. Copie chinoise. Ouais, voilà, du chinois. C'est du chinois, donc made in Taiwan. Il lui avait même donné des yeux pareils au lotus.
des charmants cheveux bouclés, une belle couronne scintillante, et tous les insignes dont on a parlé. Même après avoir reçu ça, il a dit, s'il te plaît, Shiva, il me manque encore des choses. Il me manque les vêtements, les ornements, comme le kostuba. Fais tout cela, s'il te plaît. Et Shiva, envoie, donne à tout. Pour que ça soit vraiment presque la copie conforme. Et donc, quand les gens virent le roi Pondraka revenir de ses 12 années de solitude, en fait, notre roi était le Seigneur Tout-Puissant. Tu es Vasudev, tu es Vishnu, revenu sur terre pour nous sauver. Donc, le Bhagavatam nous dit que ce sont des faux bras parce que ça peut être coupé, c'est pas spirituel. Et, par contre, il y a un truc que Shiva ne lui avait pas donné, c'est le Srivatsa. Et Jiva Goswami nous dit, parce qu'il lui manquait ça, que c'est un insigne qu'il ne pouvait pas obtenir, cette touffe de poils blancs, là, le Srivatsa, sur la partie du torse gauche. Et ben, Jiva Goswami nous dit, Pondraka avait coupé des cheveux blancs de quelqu'un et s'était collé. Donc voilà, c'est comme moi, je fais ma maquette de Vrindavan dans ma chambre, là. Oui, c'est ça, il fait son truc avec le pistolet à colle. Tac. Et plus tard, Narada Muni, nous dit Padma Puran, viens voir Pondraka. Et Narada Muni, il vient lui dire, j'entends dire ici et là que tu es le Seigneur suprême, que tu es Vasudev, revenu du monde spirituel sur terre en tant qu'avatar pour nous sauver. Mais d'autres disent à Devarka que Krishna est l'âme suprême, que Krishna est l'incarnation entre toutes originelle de Dieu. Par conséquent, ton titre ne vaut rien tant que tu ne combats pas et que tu ne tues pas Krishna, le fils de Vasudev. Et donc, sur les conseils de Narada Muni, eh bien, Pondraka envoya un message à Dvarka pour demander Krishna en duel. Tout ça, c'est le fait de Narada Muni, en fait. Il est Ah, toujours là. Comme d'hab, il a causé la mort de Kamsa, il a causé la mort de Kalayavana, et plus tard, on le verra, il causera la mort d'autres aussi. Narada Muni, hein. Donc, Hari, Krishna, s'en mit à rire à cœur déployé quand il vit le roi déguisé avec une copie contrefaite de ce qu'il est, avec une imitation de son apparence, comme un acteur sur un stage. Prabhupada explique dans le Krishna, dans le livre de Krishna que, bon, en conclusion, tous les habits et le maquillage de Pondraka, c'était quand même une imitation pauvre de ce qu'est véritablement le vrai Krishna avec sa forme spirituelle. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Est-ce que il vous est déjà arrivé dans votre vie que vous vous sentiez gêné qu'on vous imite? Gêné ou déplu fortement qu'on vous imite? Oui. Eh oui. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous aviez ce sentiment? Bah, ça peut être vexant parfois. Hmm. Ça nous met face à peut-être quelque chose qu'on n'apprécie pas chez nous. Ouais. Hmm.
Et il y a aussi un côté usurpateur. Waouh, on est bon là, exactement. Voilà. Quand tu parlais de l'impersonnel, bah, chacun a une personnalité et quand on vient Et chercher notre personnalité, ben, on se sent un peu envahi, tu vois. oui, exactement. C'est exactement le point que je voulais aborder, Mathieu. Merci à vous tous. C'est que on est tous individuels, on est tous authentiques. Et quand on voit quelqu'un qui nous imite, certes, on comprend, on l'inspire, ok? Mais d'un autre côté, on préférait qu'il reste authentique plutôt que il envahisse notre personnalité. Donc, je sais pas, mais quand quelqu'un est inspiré par vous, vous sentez la différence, plutôt que quelqu'un qui essaye de vous usurper. On voit que quelqu'un, quand il essaye de nous imiter ou de nous usurper notre apparence, nos activités, etc., c'est mixé avec des motivations secondaires. Quand quelqu'un euh, quand quelqu'un est inspiré et qu'il le fait sans motivation négative, ça nous, naturellement, on le sent et on est joyeux de voir quelqu'un qui est inspiré par nous, plutôt qu'un imitateur qui veut essayer de nous remplacer, quoi. Donc, il y a une différence entre l'imitation et l'inspiration. Quand quelqu'un essaye de vous imiter matériellement avec des intentions négatives, ça ne plaît pas à la source de l'inspiration. Par contre, quand quelqu'un essaye, il est inspiré par vous et vous suit parce que, il cherche à prendre vos qualités pour son chemin personnel, ça vous plaît. Vous voyez, vous êtes heureux pour lui. Bref, la leçon, c'est quoi? C'est que, comme dit Mathieu, quand on imite quelqu'un, on néglige, on oublie notre identité, quoi, pour assumer partiellement celle d'un autre. Le but, quand quelqu'un est bon dans ce qu'il fait et qu'on cherche à faire comme lui, c'est pas de nier notre identité pour assumer partiellement la sienne. Au contraire, on devrait plutôt suivre le chemin de l'inspiration, c'est-à-dire cultiver ce, ce que les autres ont pour faire de nous des meilleures personnes, ou cultiver ce que les autres ont qui peuvent améliorer notre identité. Cultiver chez les autres ce qui peut améliorer notre personnalité, notre individualité. Généralement, Krishna, s'il a bien vu, quand on réfère à une imitation, on pense à quelque chose bas de gamme, quoi. Une contrefaçon, euh, quelque chose qui reproduit pas l'original avec authenticité, quoi. Donc, genre, voilà, les contrefaçons chinoises qui essayent de refaire les marques de luxe avec les fins détails. Mais quand on pense à quelque chose d'inspirant, fait avec une intention correcte, on pense à des qualités qui ont été transplantées d'une personne à l'autre avec succès, chacun en gardant leur authenticité et leur personnalité propre. Par exemple, vous avez des artistes, ils se sont inspirés d'autres artistes avant eux. Et ils ont réussi à créer quelque chose de nouveau de tout cela, de toutes leurs inspirations. De la même façon, notre vie est faite de telle sorte que toutes les personnes autour de nous sont comme des artistes qui vont peindre, qui vont venir nous donner
façonner, nous modeler. Pas pour qu'on devienne comme eux, mais pour qu'on devienne ce qu'on devrait être de mieux. Révati, j'ai une question par rapport à Mhm. tout ça, si tu me permets. Oui, J'ai vas-y. pas bien compris quand j'ai lu et même là quand on parle, pourquoi Shiva il donne tous ses attributs au roi pour qu'il imite Krishna. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est son devoir. Shiva, il fait plaisir à ses dévots. Bon, déjà pour les divertissements de Krishna. Pundraka, c'est un démon puissant, un grand ennemi des Pandavas, de tous les dévots. Et donc Shiva, comme avec Narada Muni, s'arrange pour que il puisse eh bien, trouver la paix auprès de Krishna. Pas sous la forme de la prière, mais sous la forme de la défaite, de la mort. Donc, finalement, Shiva, il donne une bénédiction en poussant celui qui l'adore à trouver la mort auprès de Krishna, puisque trouver la mort auprès de Krishna, ça veut dire aussi s'élever, trouver la libération. Donc, on peut comprendre ça, comme un lila, c'est-à-dire comme un divertissement spirituel qui vient à faciliter les plans de Krishna. D'accord. Tu peux le voir comme ça, mais tu pourrais le voir autrement aussi. Tu pourrais le voir hein, comme le fait que voilà, Shiva est, est obligé, pas obligé, mais en quelque sorte, quand quelqu'un adore un demi-dieu, le demi-dieu est obligé de réciproquer. Et donc voilà, donc il y a quelqu'un, il a fait des austérités, il a accumulé un karma positif, et ce karma positif, il veut le transformer. Il veut le manifester. Pour ça, il a besoin du demi-dieu. Et le demi-dieu, il dit, pourquoi tu accumules tout ce karma positif? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ok, tu as besoin de ça, je te le donne. Donc, c'est un peu ce qu'a fait Brahma avec Hiranyakashipu. C'est un peu ce que a fait Shiva ici avec Pondraka. C'est un peu ce que fait parfois Durga avec d'autres démons. Des demi-dieux qui sont normalement des dévots de Krishna et qui donnent des bénédictions aux démons. Comment on comprend ça? Eh bien, d'une part, parce que ces démons, voilà, vont se retrouver en confrontation avec Dieu et dans leur confrontation avec Dieu, ils vont périr et périr à la main de Dieu, ça va les élever, certes, mais aussi parce que euh, c'est le fait que les gens croient dans les demi-dieux, même si c'est pour des mauvaises intentions, ça les permet, ça leur permet de les garder dans le cadre védique. Et donc, si vous croyez dans les demi-dieux, vous croyez aussi dans toutes les règles védiques. Vous croyez aussi dans... Il faut respecter les brahmanas, ceux qui croient en l'absolu impersonnel. Il faut respecter les règles karmiques. On croit en la réincarnation, en l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait que Shiva il donne des bénédictions aux démons, c'est aussi pour les entretenir à avoir la foi dans les Védas. Parce que une fois que t'as pas la foi dans les Védas, c'est quand même plus difficile pour toi de revenir auprès de Krishna. Par exemple, nous les Occidentaux, parce qu'on n'a aucune foi dans les demi-dieux, aucune foi, notre société, elle est à l'opposé de la conception de vie indienne. Du coup, on n'arrive même pas à les comprendre, quoi. La plupart des gens,
ils comprennent les trois religions, mais les religions occidentales, orientales comme celle de l'Inde, c'est incompréhensible parce qu'ils n'ont pas été cultivés dans les Védas. Donc ça crée un énorme fossé. Et le fait que même s'il y ait des démons, si ces démons ne croient pas en Dieu, sont opposés à Dieu, mais gardent quand même tout le système védique et respectent, si ce n'est pas les règles spirituelles, au moins les règles matérielles, eh bien, ça permet à la société de ne pas être non plus trop loin de la société idéale, la société normalement originelle. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Oui, Ouais. oui. Ok. C'était pas des réponses simples, mais ta question est, ouais, c'est une question qui méritait d'être posée, mais elle n'est pas simple à répondre. Merci pour ta réponse. Euh, Ça m'éclaire. Nishingadev, il a dit à, donc je prends un exemple, Brahma avait donné la bénédiction à Hiranyakashipu, voilà, tu vas devenir presque invincible. Nishingadev avait dû intervenir pour le tuer. Après, Nishingadev, il avait dit à Brahma, faut que tu arrêtes de donner des bénédictions aux méchants, là. Et c'est pareil, Shiva, et après, il va venir dans le Bhagavatam, dans le livre de Krishna, il vient, il dit, excuse-moi quand même de donner des bénédictions aux méchants, je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Mais s'ils le font pas, eh bien les méchants ne suivent plus les Védas du tout. Alors que au moins s'ils croient en haut demi-dieu, ils acceptent les Védas. Voilà. C'est un mal pour un bien, quoi. Un mal pour un bien, exactement, c'est ça. Tu m'as bien compris. Euh, Ouais, voilà. Donc vraiment, juste la leçon de cette semaine, c'est quand on est inspiré par quelqu'un, par Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit devenir eux, devenir une partie d'eux, mais pas eux. Pondraka était sûrement inspiré par Krishna, mais en fait, cette inspiration, parce qu'elle était mixée avec des motivations matérielles, elle s'est transformée en jalousie. Normalement, la jalousie, c'est quoi? C'est juste que il y a de l'appréciation au départ. Mais cette appréciation, elle se transforme en opposition parce qu'on voudrait que les gens nous apprécient. Donc l'imitation, c'est vraiment démoniaque. L'inspiration est plutôt divine. Voilà, faites bien la distinction. Donc les ennemis du Seigneur Hari attaquaient avec leurs tridents, leurs masses, leurs lances, leurs pics, leurs javelots, leurs épées, leurs haches, leurs flèches. Et Krishna, eh bien, détruisit toutes les armes qui venaient à lui être lancées euh, par l'armée de Pondraka et de Kashiraj, qui était aussi constituée d'éléphants, de chariots, de cavaliers, d'infanterie. Mais le Seigneur tourmenta tous ses ennemis avec ses propres armes, qui sont la masse, l'épée, le sudarshan et les flèches. De la même façon que Shiva tourmente l'univers entier au moment de la destruction, de sa destruction par sa danse. Et on nous dit, le Bhagavatam, le champ de bataille était complètement couvert, alors là je vous demande de ne pas vomir s'il vous plaît, de chariots et de personnes démembrées, de cadavres de éléphants, de cheval, d'humains, de ânes, même de chameaux, tous coupés en pièces.
par le disque Sudarshan Chakra du Seigneur. Et donc, on avait l'impression de voir un théâtre macabre et lugubre, une scène d'épouvante. Prabhupada commande dans le livre de Krishna ce passage, bien que le champ de bataille apparaissait dévasté comme une place où danse le Seigneur Shiva au temps de la destruction des mondes, les guerriers du côté de l'armée de Krishna étaient vraiment encouragés de voir ça. Et ils combattirent avec force renouvelée. Krishna alors adressa le seigneur Pondraka, enfin, pardon, le roi Pondraka, c'est ce chakra que tu portes. Je vais maintenant te le donner de nouveau. Tu m'avais demandé de déposer auprès de toi ce que je t'avais volé, usurpé, spécialement mon disque. Je vais maintenant le faire. Mais en réalité, tu t'es faussement déclaré toi-même être le Seigneur Vasudev, m'imitant. Il n'y a pas de plus grand offenseur que toi, ô idiot, mécréant. Je vais maintenant te faire renoncer mon nom, mes gloires, mes qualités que tu as faussement assumées. Prabhupada ajoute d'ailleurs à ce titre, tu voulais que je m'abandonne à toi? Eh bien, fais donc ce qu'il faut pour que cela arrive. Combattons. Ainsi, après avoir provoqué, challengé Pondraka, Krishna détruisit son chariot avec son épée. Et puis il coupa sa tête avec son disque Sudarshan. De la même façon que le seigneur Indra détruit les sommets de montagne avec son épée de fou. Alors avec ses flèches, Krishna aussi décapita la tête du roi de Kashi, l'allié de Pondraka, et envoya à travers sa flèche sa tête volée jusque dans un jardin de fleurs à l'intérieur de la cité, la capitale. La raison nous est donnée, c'est que juste avant de partir en guerre, Kashi, le roi, avait dit à ses habitants, aujourd'hui, je vais rapporter la tête de notre ennemi, cet usurpateur, Krishna. Promettant cela, le roi de Kashi est parti à l'attaque. Maintenant, pour prouver l'idiotie de ce roi, Krishna, eh bien, lui renvoie la balle, ou plutôt la tête. Ayant donc tué l'envieux Pondraka et son allié, Krishna s'en retourna à Dvarka. Quand il entra, eh bien, tous les êtres célestes et les habitants venaient à le glorifier. Vous avez l'habitude. Ah, attention, là on arrive à quelque chose de spécial quand même. C'est important. C'est que à cause de sa méditation constante sur Krishna, Pondraka s'était purifié malgré toutes ses offenses. En effet, nous dit Shukadev, en imitant l'apparence de Krishna, en méditant sur lui, sa façon de parler, de s'habiller, etc., il a finalement, au moment opportun, une fois mort, pris un corps spirituel et un corps qui ressemblait exactement à ce qu'il désirait, c'est-à-dire la forme du Seigneur. Prabhupada, il explique ça dans le livre de Krishna, d'une manière ou d'une autre, comme Pondraka vint à mourir, parce qu'il méditait sur Krishna, il obtint eh bien, une forme spirituelle comme lui.
Et il fut promu sur les planètes spirituelles avec Kunta. Parce que Krishna l'avait tué, toutes ses offenses ont été annulées. Et ainsi, il peut obtenir la libération. Juste, je peux vous poser une question. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Est-ce que vous aimez vous habiller en tenue dévotionnelle, en tenue de temple, quoi, dhoti, kurta ou sari? Oui, oui. Oui, autant. Mhm. Donc, Je n'ai jamais eu l'occasion. ah ouais? Ah, Non, eh bien, peut-être on pourra arranger ça. avec plaisir. Prochain voyage, on va organiser un voyage. Donc, est-ce que donc ça ne vous dérange pas? C'est ça que je veux savoir. Non. Ok, si vous ne le faites pas, ça ne vous dérange pas. C'est juste que vous n'avez pas l'occasion, c'est ça? Oui. Ouais. Hmm, J'adore. exact. C'est vrai que c'est pas pratique professionnellement, socialement, mais c'est sûrement un bon outil spirituel. Ah oui. Oui. Et la preuve, c'est que la raison pour laquelle Pondraka méditait constamment sur le Seigneur et ses habits, et qu'il va mettre ses habits, c'est parce que ça lui plaisait, que c'était attirant, et parce que il aimait tellement la façon dont aussi Krishna se dresse, etc., qu'il a mis ça. Et parce que c'était une méditation pour lui, Krishna l'a élevé. D'une façon ou d'une autre, quand on met des habits dévotionnels, comme ce sont des habits qui sont plus proches de la vie de Krishna et de ses habitants, ça facilite notre souvenir, ça facilite notre méditation. C'est comme pour les femmes, quand elles mettent un sari, naturellement, elles pensent à... Krishna. Ah bah non, Ah, non. Copie. bah non. Enfin, peut-être, j'imagine, oui, d'accord. Mais aussi Radharani quand même, ou les Oui, gopis. Radharani, oui. Voilà. Et pour nous, les hommes, quand on met un dhoti, ben voilà, on sait, c'est l'habit de Krishna aussi. Donc, ça facilite la méditation. Donc, c'est un atout dans notre besace spirituelle. Donc, souvent, enfin, porter des vêtements dévotionnels, c'est pas fait pour imiter le Seigneur, mais c'est fait pour nous unir au Seigneur. Par exemple, moi, je plie mon dhoti avec trois plis, comme le Seigneur Chaitanya. Quand vous avez un dhoti avec juste, vous avez au milieu le bout qui tombe comme ça, c'est un dhoti à deux plis. C'est pas comme ça que le Seigneur Chaitanya s'habille. Il faut rajouter un pli. Et là, à ce moment-là, eh bien, on peut s'imaginer, en voyant les dévots qui s'habillent, pardon, comme ça, à quoi ressemble le Seigneur Chaitanya quand il danse, quand il marche. Ça facilite notre méditation, parce que ça donne quelque chose de plus réel. Quand on porte une chadar, ça nous permet, voilà, de voir comment Krishna, il peut être élégant. Pareil, quand moi je vois des saris, tout de suite, je pense à Vrindavan et aux gopis. C'est évident. Pour les festivals, je mets des turbans quand il fait chaud aussi. Pareil, là, je me dis, waouh, tu sais, je suis comme un pâtre. Pareil, quand on met le tilak, on peut se remémorer comment Krishna a aussi, lui aussi, un tilak. Donc,
c'est pas qu'on imite Krishna, sa façon de s'habiller, sa façon de se maquiller, etc. C'est que plus on se rapproche du monde originel de Krishna, plus c'est facile de s'immerger en méditation sur lui et de développer la conscience qu'il faut pour avoir une identité spirituelle. Je sais pas si ça fait sens, hein. Parfois, j'emploie des tournures de phrases un peu compliquées, alors je m'excuse. Non, c'est parfait. Merci. Quand la tête du roi de Kashi, elle a volé comme ça, dans la cité, tous les habitants virent la tête de leur roi et ils n'avaient pas réalisé immédiatement. Qu'est-ce que c'est? D'autres disaient, c'est une tête, mais à qui elle appartient? Alors Prabhupada décrit, certains des habitants pensaient que c'était la tête de Krishna et que le roi de Kashi avait donc rempli sa promesse. Mais après s'être rapprochés, ils virent qu'en fait non, c'était pas la tête de Krishna, c'était la tête de leur empereur. Alors les reines, les fils et toute la famille royale ainsi que les habitants de la cité s'apitoyèrent sur leur sort et le sort de leur roi. On est presque à la fin. On est presque à la fin, mais il faut que j'accélère là. Il y avait un fils qui s'appelait Sudakshina, le fils du roi de Kashi, qui a fait tous les funérailles pour son père. Rappelez-vous, hein, Krishna est reparti à Dvarka, après qu'il ait dégommé le roi de Kashi et Pondraka. Il y a une main qui est levée, c'est ça? C'est toi. Oui, ouais, c'est moi. Bizarre. Euh, donc, il se décida à venger son père. Et il pensait, seulement en tuant le meurtrier de mon père, pourrais-je venger sa mort? Pourrais-je avoir l'esprit tranquille? Pourrais-je honorer mon père? Et donc, Sudakshina, avec ses prêtres, commencèrent à adorer, je vous le donne en mille, Maheshvar, un nom de Shiva. Donc, à Kashi, Shiva, il est appelé Vishwanath, c'est-à-dire le seigneur de l'univers. Et donc, il y a toujours un temple de Vishwanath de cette époque, il y a 5000 ans. Et il y a des milliers de pèlerins qui vont tous les jours s'assembler au temple pour voir Vishwanath, donc la même Murti de l'époque du roi de Kashi. Satisfait par l'adoration de tous les prêtres et de Sudakshin, Shiva, Maheshvar, apparut et offrit et donc à Sudakshin la bénédiction de son choix. Et le prince choisit la bénédiction de pouvoir tuer le meurtrier de son père. Shiva vint à donner une bénédiction un peu tordue, un piège quoi. Une méthode par laquelle quelqu'un peut tuer Krishna, mais pas la bénédiction de tuer Krishna. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, la différence? Oui. Sudakshin prie, s'il te plaît, donne-moi l'opportunité de tuer Krishna. Alors, Shiva il dit, d'accord, je te donnerai la bénédiction de pouvoir obtenir une méthode qui peut tuer Krishna. Il lui a pas dit, oui, tu vas tuer Krishna. Non, je vais te donner une possibilité. C'était un mensonge en fait. Donc, quelque part, vous voyez, hein, Shiva, il sert Krishna. Il attire les démons d'une main et il les renvoie vers Krishna d'une autre. Donc, Shiva lui a dit, accompagné par les brahmanas, sers le feu sacrificiel avec tes prêtres. Ensuite, dans ce feu sacrificiel, prononce des incantations.
et envoie le démon qui sortira de ce feu sacrificiel contre quelqu'un qui n'a pas pour ennemi les brahmanas, les spiritualistes. Vous comprenez? Vous avez saisi? Fais le rituel que je t'indique. Il y a un démon qui va sortir du feu. Ce démon-là, ordonne-le de pouvoir attaquer quelqu'un, mais pas quelqu'un qui a pour ennemi les brahmanas, les prêtres, les spiritualistes. Mais Krishna, on le sait, Namo Brahmanya Devaya, c'est l'ami de tous les brahmanas, de tous les prêtres, de tous les spiritualistes. Donc, Shiva est en train de lui dire, ce démon-là, il est super puissant, il peut tuer tout le monde, sauf les amis du bien. Donc, finalement, le démon, en sorte, ne pouvait pas atteindre à la vie de quiconque servait eh bien, les spiritualistes. Mais ça s'est passé dans l'oreille de Sudakshin, mais Sudakshin, il s'est dit, Krishna, hein, c'est un vaurien, c'est pas l'ami du bien, c'est un traître, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Donc, il avait une mauvaise opinion de Krishna. Et donc, il n'a pas pris ça au sérieux. Il s'est dit, c'est pas grave, je peux l'envoyer contre Krishna, ce démon. Alors, quand il fit le rituel, dans le feu sacrificiel vint à jaillir un énorme démon ardent, une personne nue, dont la barbe, les cheveux et les poils sur le corps étaient cuivrés. Donc un roux, si vous voulez. Il n'y a pas de roux parmi nous, hein, on est d'accord? Non, ça va? Ok. Et ses yeux vinrent à émir des flammes ardentes qui pouvaient réduire toute chose en cendres chaudes. Sa face semblait terrifiante. Bienvenue Sébastien. Et bienvenue Antonio aussi. Avec des canines protubérantes. Il avait des sourcils froncés et, comme un démon avec une langue fourchue, il se léchait les lèvres. Et il avait un trident enflammé. C'était un géant, par ailleurs. Ses jambes étaient hautes comme des palmiers. Ce monstre se dirigea en direction de Dvarka, avec en compagnie tous les esprits démoniaques, la horde qui accompagne Shiva. Quand il marchait, ça faisait trembler la terre. Et rien que par la chaleur qu'il dégageait, de par son corps, il brûlait toutes choses dans toutes les directions. Voyant de loin cette montagne en feu approcher, les résidents de Dvarka étaient tous en peur. Les animaux étaient terrifiés. Toutes les forêts étaient en train de s'embraser. Les citoyens de Dvarka vinrent à approcher Krishna Bhagavan, qui était en ce moment en train de jouer au dé dans la cour royale. Donc, vous imaginez la scène, les portes s'ouvrent, les citoyens accourent. Au feu! Il y a un démon! Il y a quelque chose! Krishna! Sauve-nous! Krishna est en train de jouer au dé. Et Krishna, il n'a pas l'air apeuré. Il sourit et il rit. Simplement pour enlever toute peur dans ses citoyens. Et il leur dit, n'ayez pas peur, je vais vous protéger. Alors,
Quand Krishna, naturellement, l'âme suprême, comprit que ce démon avait été envoyé par un associé de Shiva, Krishna envoya de nouveau son disque Sudarshan, qui attendait juste, naturellement, sa mission. Prabhupada nous dit, dans le livre de Krishna, Krishna joue le rôle d'un roi. Et les rois font des paris. Ils parient leur richesse, ils font des jeux, ils misent leurs biens, etc. Et Krishna, il jouait le rôle d'un roi opulent. Donc on ne vient pas perturber et interrompre les jeux du roi pour des choses insignifiantes. Pour Krishna, un démon de la taille d'une montagne qui crée des feux de forêt partout où il marche, c'est insignifiant. Donc ne venez pas me perturber pendant que je m'amuse. Je vais juste envoyer mon disque Sudarshan Chakra et régler tout ça illico presto. Quand Krishna envoya son Sudarshan Chakra, qui brillait plus puissant que des millions de soleils, et qui était plus chaud même que le monstre de feu envoyé par Shiva. Frustré par la puissance de l'arme de Krishna, la créature qui avait été produite par la magie noire vint à retourner de là où elle venait, à Kashi, et prit retraite. Le monstre avait été créé pour un but, celui de la violence, et donc il devait faire de la violence quelque part. Le démon donc retourna à Varanasi chez son propriétaire, et il brûla Sudakshina et ses prêtres jusqu'à la mort. En gros, Prabhupada nous dit quelque chose d'instructif, c'est que dans toute forme de magie noire, si vous n'arrivez pas, vous prononcez mal la chose, vous n'arrivez pas à accomplir le rituel correctement, ou vous essayez d'atteindre à la vie de quelqu'un qui est plus puissant que vous, qui est vertueux, qui est un protégé de Dieu, ça se retourne contre vous. Et c'est ce qui s'est passé avec la magie noire de Sudakshin. Shiva lui avait prévenu, il n'a pas écouté, il a lancé son Sudarshan, son démon contre Krishna, qui était l'ami des bienveillants. Finalement, le démon s'est retourné contre lui. Et donc, le disque de Vishnu vint à poursuivre le démon dans la cité de Varanasi. Et après avoir brûlé l'intégralité de ce qui restait de la ville, après que le démon ait brûlé toutes les personnes qui y résidaient, le disque est revenu entre les mains de Krishna. Alors, c'est le dernier verset, je vous le dis. Quiconque parmi les mortels entend ces histoires héroïques de Uttama Shloka, c'est un nom de Krishna. Quiconque raconte ces histoires est libéré de toute forme de péché. Haribol! Hello! Donc, vous voyez bien, la spiritualité, on peut atteindre la libération pas simplement avec nos efforts, mais avec les efforts des autres qui veulent nous élever aussi. Donc voilà, on y gagne tous. Donc c'est avec plaisir que je vous annonce la fin de cette semaine, notre chapitre de Krishna. On n'a plus de péché, donc c'est pas une raison pour en commettre de nouveau, hein. Donc on est à zéro là, le compte en banque est remis à zéro grâce à ce chapitre. Parfait. Ne revenez pas vous confesser la semaine prochaine.
voyez que à donner la semaine prochaine. C'était un chapitre spécial. Non, je rigole. Merci d'avoir participé, d'avoir été enthousiaste, d'avoir donné votre attention. Je dois vous avouer, hier, je vous raconte ça et je finis, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais hier, il s'est passé un truc de folie. Hier, on m'avait invité. Attendez, je crois qu'il faut que je coupe l'enregistrement. Donc, au revoir à tous les auditeurs. Halibol.